Bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse. Ravi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Bien, nous démarrons un temps d'enseignement de petite exhortation avec mes amis jeunes dans le but de pouvoir nous aider à solidifier notre vie chrétienne, à être passionnés de Dieu, à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Donc, ce n'est pas seulement de petites vidéos pour nous édifier, non, mais c'est pour aussi faire asseoir des racines en nous, des fondements en nous. Voilà. Donc, le but c'est d'amener chaque jeune vraiment à être amoureux de Dieu, à être passionné, en tout cas à être zélé en feu pour le Seigneur. Donc, je vais partager ça avec vous après. Mais en attendant, je voulais qu'on puisse se checker un peu. Voilà, se checker, s'analyser, souvent pouvoir guérir de certaines maladies et être en bonne santé. On fait ce qu'on appelle une analyse. On va à l'hôpital, le médecin va mettre certains appareils sur nous, on va détecter ce qui ne va pas. Par la suite, maintenant, on peut nous dire voilà comment il faut se soigner. C'est comme si tu pars à l'hôpital, tu dis ah, je ne me sens pas bien, je suis malade. Mais on va te demander tu souffres de quoi? Souvent tu expliques et puis le médecin va te dire bon, couche-toi. Il va faire un examen. Il va dire sors ta langue, ouvre tes yeux, respire, etc. Essaie d'étirer ton bras et il va vérifier. Et à partir de ça, quand il fait le diagnostic là, il peut te dire monsieur, vous souffrez de temps. Toi tu pensais que non, tu n'avais pas lu. Et à la fin on te dit que non, tu as fièvre typhoïde. Ou bien tu pensais que tu avais fièvre typhoïde. À la fin on dit que tu as une infection pulmonaire. Ou bien tu as ceci, là. Mais je déclare que tu te portes bien au nom de Jésus. Donc voyez-vous, sur le plan spirituel c'est la même chose. Donc le but de cet enseignement là, c'est de solidifier notre foi. C'est de bien solidifier notre foi, nous enraciner en Christ Jésus. Et c'est ce que nous allons faire. Donc mes amis, je vous encourage à vraiment prêter attention à ce qu'il dit. Il ne faut pas juste regarder la vidéo et puis passer. Regardez défiler. Non, laisse la parole de Dieu te bâtir. Laisse la parole de Dieu t'édifier. Laisse la parole de Dieu te transformer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils peuvent regarder 1000 vidéos en une journée. Regarde ici, tel orateur, tel prédicateur. À la fin, là, tu ne retiens rien. Une des choses qu'il faut faire, tu regardes la vidéo une fois, 2 fois, 3 fois. Ça t'édifie, ça te construit. L'enseignement, ça t'édifie. Et ça va faire en sorte que tu puisses porter du fruit. Mais si tu es distrait à gauche, à droite, tu as une passion, ah j'ai écouté son message, mais c'était puissant. Hein? Le but de cette présentation, ces capsules vidéo, c'est pas de dire c'était puissant. C'est que toi, ta vie soit totalement transformée. Voilà, que Dieu te bénisse. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est ces maladies graves qui détruisent la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Ces maladies graves qui rongent la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Ces maladies graves qui rongent la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Ronger veut dire quoi? Détruire à petit feu. Détruire à petit feu. Quand on range, c'est pas tout d'un coup. C'est un peu. Et à la fin, c'est fini. Mais il y a une chose que tu dois savoir en tant que jeune chrétien. C'est que si tu ne fais pas attention à ces maladies, ça va t'amener un jour à être loin du Seigneur. Voilà. Et je vais aller étape par étape. Tu vas diagnostiquer ta vie. Comment ça est? Vas-y, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu t'utilise, tu veux que Dieu te transforme, c'est super. Mais il faudrait que tu t'analyses à fond. Quand la parole de Dieu nous concerne, il ne faut pas dire hey, ça c'est mon frère, ça c'est mon ami. Quand la parole de Dieu n'agit pas dans ta vie. Donc, voici quelques maladies qui rongent la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Tu vois les jeunes, tout le monde veut être utilisé par Dieu. Tout le monde veut, Seigneur, je veux ceci, je veux posséder là, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est pas mauvais. Mais des fois, quand tu analyses à fond, tu te rends compte que les gens sont malades. Est-ce que vous savez que certaines personnes, il y a des gens qui peuvent être malades, ils marchent sur la route. Ils sont malades, ils marchent sur la route. Ah, tu penses qu'ils sont bien portants. Et puis soudainement, tu apprends que, ah, mais lui là, je marchais avec lui. Hein. Hier, on était ensemble. On était ensemble au restaurant. On m'appelle, on dit qu'il est décédé. Mais regarde son corps. Regarde pour le fonctionnement de son organisme. Tu ne savais pas que la personne se nourrissait très mal. Il avait, sa tension était une mauvaise tension. Il ne prenait pas soin de lui. Mais comme il était sapé en veste, il était dans ses jeans, tu ne savais pas qu'il était pourri. Et il y a beaucoup de jeunes chrétiens comme ça qui sont spirituellement malades, très malades. Vous êtes assis, quand on te regarde, on dit, oh voilà le zélé de l'église, voilà le frère, voilà. Mais au fond ça meurt, au fond ça pourrit, au fond ça ronge, au fond ça détruit. Et s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire là, c'est de s'asseoir dans l'hypocrisie. Bagaille, t'es assis tranquille. Attention, c'est dangereux. Bien, quelles sont ces maladies qui rongent la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui? On va en parler. Ces maladies qui rongent la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Première maladie. Avant même d'aller là, je vais vous donner un verset, Romains 12, verset 2, qui nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc mes amis, l'une des premières maladies qui guette la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui là, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Le quai. L'argent pour voir, Dieu pour voir nos besoins, souvent nous donnant de l'argent. Nous avons tous besoin d'argent. Pour que vous puissiez me suivre,
on a payé des passes ou même sur internet ce que tu es en train de réaliser. Donc il faudrait que tu saches une chose, c'est que si la motivation de tout ce que tu fais c'est l'argent, ça va te détruire avec le temps. Un jeune, quand il commence quelque chose, que ce soit musique, que ce soit de l'art, peu importe les domaines, dès qu'il démarre, au début là, tu ne mets pas d'abord l'argent devant. Je t'explique pourquoi. Quand tu commences à mettre l'argent devant, il y a des bases que tu dois avoir qui ne dépendent jamais de l'argent que tu vas rater. Ça peut facilement t'amener même à rétrograder. Beaucoup ont abandonné la main de Dieu à cause de l'argent, l'amour de l'argent. En voulant suivre l'argent, ils ont désobéi à Dieu. Donc l'une des maladies premières qui ronge la jeunesse chrétienne, c'est de courir après l'argent et la célébrité. Voilà, les deux choses. Courir après l'argent et la célébrité. Il ne court même pas après le service, il veut l'argent seulement. Mauvais travail, on n'a qu'à te donner l'argent. Coller affiche de l'église, on n'a qu'à te donner l'argent. Tu vois un peu, non? Voilà. Il y a d'autres qui trouvent des versets pour se défendre. Mais avec le temps, tu sais que ça te rend cupide. Ça te rend malhonnête, ça te rend faux en fait. Ça, c'est pas bon. Le désir d'être connu. Beaucoup de jeunes serviteurs qui devaient se cacher pour grandir là. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, Dieu t'appelle net là. C'est toi qui fais le lancement des ministères sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de fondement, tu n'as pas de formation. Dis pas affiche, balèze promotion. Quand les gens viennent s'asseoir t'écouter là, tu es vide. Tu n'as rien à donner aux gens. Parce que tu as comment on appelle, tu as l'oratoire, tu as le verbe, mais tu n'as pas l'expérience qui accompagne le verbe. Et c'est dangereux. Donc aujourd'hui, la maladie de cette maladie, ça arroche l'amour de l'argent, de la célébrité. Tout jeune qui commence la musique, tout jeune qui commence quelque chose, il veut que d'abord lui donne l'argent. C'est-à-dire les grands que tu vois qu'eux ils ont l'argent, tu veux automatiquement être même chose comme eux, sans passer par le processus, sans passer par le cheminement. C'est une maladie dangereuse. Oui, je te dis, c'est une maladie dangereuse. Et puis ce que je te dis là, mon ami, si tu ne traites pas, ça va te détruire avec le temps. Pourquoi? Moi je me rappelle très bien au début du travail que je fais. Souvent tu n'as même pas l'argent. Il faut marcher des kilomètres. Il faut travailler sous le soleil parce que tu aimes Dieu d'abord. Parce que si tu mets l'accent devant, ça va tuer l'amour que tu as pour le Seigneur. Tu vas voir que quand on va pas d'argent, tu es zélé. Chaque fois qu'il y a de l'argent, tu es zélé. Mais dès qu'on ne parle plus d'argent, c'est fini. Ton amour baisse. Ça veut dire que toi, tu peux détruire les relations par rapport à l'argent. Quelqu'un, par exemple, qui t'a aidé, si vient te voir et puis n'a pas l'argent, tu peux tuer la relation de cette personne par rapport à un sauvage qui te donne l'argent, mais qui n'a rien à foutre avec toi. Le désir d'être connu, d'être acclamé par la foule, de faire des choses pour qu'on te voie, pour qu'on t'acclame, pour qu'on parle de toi, c'est pas bon. C'est dangereux, c'est une maladie. Deuxième maladie, c'est cette maladie qui consiste à s'asseoir et ne plus vouloir conquérir de nouveaux territoires pour le Seigneur. Aujourd'hui, chacun est dans son coin. On bâtit une église, on bâtit un temple, on est là-bas. On ne veut plus aller dans les territoires. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, notre cas spécifique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et dans d'autres pays, ça se voit. Personne ne va aller au nord du pays. Tout le monde veut s'asseoir au sud. Cette mentalité est en train de tuer les jeunes. Écoute-moi, aucune armée ne peut avoir la victoire en restant en mode défensif. Aucune équipe sportive ne peut avoir la victoire dans le match en restant en mode défensif. Il faut passer à l'attaque. D'ailleurs, le chef du christianisme, Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Le dernier ordre de la donne avant, il a dit quoi? Asseyez-vous. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit aller. Aller, verbe d'action, mouvement. Passer d'un point A à un point B, courir, aller rapidement. C'est ce qu'il a dit. Donc cette maladie-là, ça fatigue les jeunes. Ne plus vouloir conquérir de nouveaux territoires. On n'a plus les cartes devant nous pour dire on doit aller ici, on doit aller là. C'est difficile à dire. Troisième maladie, passer du temps à regarder la télé. Passer du temps à regarder la télé. Toi, tu viens devenir riche. Toi, tu vas accomplir une vision. Mais matin, midi, soir, c'est toi qui regardes les télévisions bizarres. Mais tu vas aller loin à comment? La plupart des gens qui influencent n'ont pas le temps pour télé. La plupart des gens qui influencent, je répète, ils n'ont pas le temps pour la télé. Ils n'ont pas le temps pour la télévision. Ils ont le temps pour le travail. Ils ont le temps pour l'impact. Ils ont le temps pour la lecture des livres. Ils ont le temps pour développer leur potentiel. Tu te réveilles à 10 h, c'est toi qui passes ton temps à regarder la télévision. Matin, midi, soir, tu zappes. Les gens influents. Quand ils regardent la télévision, peut-être c'est des documentaires pour s'instruire. Ils regardent le journal télévisé. Et puis ce n'est pas tout le temps parce qu'ils ont des projets à développer. Si je dois regarder quelque chose à la télévision, c'est que ça doit me permettre de déployer mon potentiel. Mais pas venir s'asseoir là. Le but des gens de télévision, c'est quoi? C'est de tuer ton temps. Et quand tu ne poursuis aucune vision là, quand tu as regardé la télévision du matin au soir, voilà des maladies qui rongent les jeunes. Et ça fait de toi un beau parleur. Quatrième maladie, aimer les promenades et les temps d'amusement inutiles sans valeur. Aimer les promenades et les temps d'amusement inutiles sans valeur. Aujourd'hui, il faut prendre les jeunes gens. Quand ils n'ont sans gêner, prier, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ouais, et eux vont faire ça par rapport à quoi? Et ça fait que ça détruit la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Promenade, amusement. Quand quelqu'un se promène là, ça veut dire qu'il n'y a rien de différent entre lui et puis un mouton. Mouton va ici, mouton va là. La Bible dit de racheter le temps quand les jours sont mauvais. Tu marches avec qui? Tu te lèves le matin, c'est l'emploi du temps est fait. C'est des maladies qui nous fatiguent.
c'est des maladies. Tout le monde veut la grandeur. Je vais dominer au nom de Jésus. Eh bien, je te vois aller à Paris. Qui va refuser bénédiction? Mais bénédiction là, c'est un comportement. Les maladies qui sont en toi là, ça peut te détruire. La maladie vient faire quoi? La maladie t'affaiblit. La maladie te limite. La maladie tue ton potentiel. Oh, la maladie même peut te tuer physiquement. Beaucoup de personnes meurent à cause de quoi? La maladie. Donc ces maladies spirituelles là, ça peut te tuer spirituellement parlant. Donc il ne faut pas aimer les promenades, amusement inutile. Quelqu'un te dit, allons dans tel bar, tu t'en vas. Allons dans tel boîte de nuit, tu t'en vas. Allons se promener ici, tu t'en vas. Tes projets ne vont pas quelque part. Tu commences, tu ne termines jamais. Pourquoi? Promenade inutile. Allons là, allons chiller, allons en vacances, allons se promener au lieu de te concentrer. Voilà des maladies qui rongent la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. Est-ce que ces maladies-là ne te rongent pas? Est-ce que ces maladies, te pose la question, est-ce que ces maladies ne te rongent pas? C'est dangereux et c'est pas bon. Retenez ceci. Quand tu vois quelqu'un se promener, souvent quand les gens nous... Révérend, on veut te voir, on veut ceci, on t'écrit, tu ne nous réponds pas. Mes amis, souvent c'est pas parce que c'est foutaise, mais on sait où on s'en va. On a 24 heures. Il y a d'autres en 24 heures, ils ont des millions, ils ont des milliards. Toi, à 24 heures, tu n'as rien, tu ne progresses pas. Tu es malade, tu as besoin de te soigner. Ah oui. Autre maladie encore, c'est le fait de regretter d'avoir été vite chrétien. Comment toi, des jeunes chrétiens et tu regrettes quand tu regardes les païens dans les bêtises, dans les folies. Pourquoi tu es vite chrétien? Je savais. Ça, c'est une maladie. Vous venez à l'église, mais vous regrettez. Voilà pourquoi d'autres ont un pied dedans, un pied dehors. Quand tu regardes les filles là, elles ont les gars, elles ont iPhone 12, iPhone 20. Mais elles font les bêtises pour avoir ça. Des jeunes gens qui vont s'engouffrer dans les chambres d'hôtel, 10, 20, ils font des partous. 10 filles, 10 garçons, ils couchent ensemble, ils font des bêtises. Toi, tu regardes ça, est-ce que c'est une bonne vie? Si quelque chose est normal, pourquoi ils ne font pas ça sur la route? Et puis ils se cachent, ils ne disent pas aux parents. Tu vois des gars, ils se shootent à elle la drogue, ils se shootent à elle le tabac, ils se shootent à elle l'alcool. Matin, 10 heures, des jeunes gens de 15 ans, ils sont des bois maudits. Et tu es fier de ça. Tu dis, hey, si je savais, elle est païen un peu, tu pouvais mourir pour aller en enfer. Il ne faut jamais regretter d'avoir été chrétien. Quel que soit le type de galère que tu traverses, quel que soit le type d'humiliation, de problème que tu traverses. Frère, si tu connais Jésus là, c'est qu'il commence, il achève. Quand il t'appelle là, c'est pour t'élever. La Bible dit que ce que Dieu a appelé là, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié aussi, n'oublie pas, il les a glorifiés. Donc à la fin de ta marche là, c'est la gloire. Si seulement tu peux persévérer. Voilà les maladies, quelques maladies qui rongent. Je reviendrai encore sur d'autres maladies. Pour cette première partie là, retenez ça mes amis jeunes. Beaucoup de jeunes chrétiens sont malades. Ils courent après l'argent, la célébrité. Je vois des jeunes gens, j'ai commencé une petite musique. Est-ce que tu peux utiliser ta page Facebook pour me promouvoir? Ah, c'est pas comme ça on fait. On vient, non, on fait pas ça. Il faut chercher à servir. Je vais servir. Et s'il n'y a pas quelque chose, il ne faut pas dire, hey, vous avez payé combien? Hein? L'ouvrier, il a besoin de son salaire, on est d'accord. Ça, c'est pas un mot. Ça, c'est ceux qui travaillent. Mais toi, tu ne fais rien, tu viens de commencer, il faut te faire aider, il faut apprendre. Écoute-moi très bien. Jusqu'à l'âge de 30 ans, à partir de 17, 18 jusqu'à 25, 30 ans là, c'est la saison d'apprentissage. Tu vas dans les magasins, tu travailles, tu vas auprès d'un patron, c'est pas pour chercher l'argent, mais ça pour avoir de l'expérience. Tu vas auprès de quelqu'un qui a fait une ferme pour aller apprendre de l'expérience. Et puis à partir de ça, tu répondis maintenant pour bâtir ta carrière. Beaucoup de jeunes sont malades, sincèrement. Quand tu les écoutes, malades, tu peux discerner que lui là, il est malade malgré qu'il est sapé. Malgré qu'il est en jeu comme ça, en joli style. Bien fringué, tu peux sentir que cette fille-là, elle est malade. C'est toi qui viens marier tous les jours, mais tu parles mal, tu es malade. Tu n'apprends rien sur le malade, tu es malade. Mais tu seras guéri au nom de Jésus. Ne plus vouloir conquérir des territoires pour Dieu, s'asseoir, passer le temps à regarder la télévision, aimer les promenades et les temps d'amusement inutiles sans valeur, regretter d'avoir été chrétien. Écoute-moi, je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ces personnes qui sont en train de me suivre, ces jeunes gens, ces amis, ces frères. Je prie que toute forme de maladie spirituelle qui ont été énumérées dans cette première partie soit ôtée de leur vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu es restauré. Tu es restauré, tu es totalement transformé. La discipline vient dans ta vie et tu te réorganises pour aller de l'avant. Reçois cette force-là du Seigneur au nom de Jésus. Mes amis, soyez bénis. Heureux d'avoir partagé ce temps-là avec vous. N'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire et suivez-nous sur nos différentes plateformes. Soyez bénis, shalom, et on est ensemble.